Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une chaîne monétisable depuis l'Afrique. Pour ceux qui me connaissent sur la casquette de Dimitri Djorian, je suis à ma 3e chaîne YouTube. La première chaîne, malgré toutes les tentatives, toutes les astuces en ligne, laissez-moi avec vos expertises car j'ai contacté pas mal de personnes. D'autres m'ont pris de l'argent, d'autres m'ont aidé gratuitement pendant plus de 6 mois. La chaîne n'a jamais abouti à la monétisation. Pourquoi? Parce que j'avais commis quelques erreurs. C'est avec beaucoup de recul que j'ai pu comprendre pourquoi est-ce que ma chaîne n'a jamais été monétisée. Et pour ceux qui pensent que c'est de la rigolade, tapez juste sur YouTube non éligible à la monétisation. Vous allez voir qu'il y a plusieurs personnes qui rencontrent ce problème. Il y a des personnes qui atteignent les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, mais ils n'arrivent jamais à monétiser leur chaîne. Pourquoi? Parce que dès la base, ils ont commis une erreur monumentale. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de dissocier mes différents comptes. Dimitri Djorian va rester un compte beaucoup plus artistique et ici, je vais partager du contenu qui tourne autour du développement personnel, du personal branding et de comment créer un véritable business grâce à Internet ou bien grâce à YouTube. Oui, parce que grâce à YouTube aujourd'hui, j'arrive à me déplacer. Pour ceux qui me suivent de près, actuellement, je suis dans la ville de Garoua et je vis tranquillement du freelance. Donc, il est important pour moi aussi de partager cela avec mes confrères camerounais, africains et voire avec le monde entier. Donc, je peux pas garder ça pour moi et je peux pas mélanger mon côté artistique, ma chaîne qui est dédiée au design graphique avec des astuces en développement personnel, YouTube, tout ça. Non, je pense que côté algorithme, même si j'ai fait des vidéos qui ont cartonné avec cette thématique, mais j'ai plutôt préféré de dissocier les choses. Salut à tous, si c'est la première fois que vous me découvrez par ici, moi c'est Dimitri Djorian. Bon, ici vous allez m'appeler Dimitri tout simplement. Le geek, en fait, je cherchais un nom pour associer cela à Dimitri parce que je voulais pas perdre mon nom de Dimitri. Dimitri pour moi c'est trop sexy, j'aime trop ce prénom, donc il fallait juste que je rajoute quelque chose à côté et c'est geek. C'est geek qui a sonné les gars. Donc appelez-moi Dimitri Geek ou Dimitri tout simplement. Voilà, ici je vais vous partager des astuces en développement personnel et en création de business en ligne. Attention, attention, je vous vois déjà venir. Je vais jamais vous partager les trucs cliquez sur les liens, travailler gratuitement. Non, moi je travaille dur pour avoir mon argent. Je ne partage pas la facilité sur Internet. Si c'est le cas, ne vous abonnez pas sur cette chaîne parce que je vais jamais vous partager un contenu où je vous fais de la fausse promesse parce que je veux vos likes, vos vues afin d'avoir la monétisation. Non, là n'est pas mon but. Ici, c'est vraiment une chaîne pour aider les gens à se développer, à construire leur business grâce à YouTube et surtout le personal branding parce que moi avec ma petite chaîne de 16 000 abonnés, je gagne des gros marchés, j'ai des gros marchés en partenariat et avec des clients. Donc sur cette chaîne, le but c'est de tout simplement partager cela avec vous. Donc on va cesser de bavarder. Comment faut-il créer sa chaîne YouTube depuis l'Afrique? J'ai regardé pas mal de vidéos et j'ai compris d'où vient l'erreur. Quand vous débutez sur YouTube, il est important de créer votre compte sur YouTube. D'autres vont vous dire qu'il faut sortir de YouTube, aller d'abord créer l'adresse Gmail et venir maintenant associer cela avec le compte. Non. Si vous avez déjà un compte ou bien si vous n'avez pas un compte, vous allez tout simplement aller sur l'onglet ajouter un compte et là vous allez créer votre adresse Gmail tout simplement. Vous allez entrer vos informations et la partie la plus importante c'est le numéro de téléphone. Attention, il faut mettre votre numéro de téléphone que vous utilisez dans votre pays. Moi par exemple, je vis au Cameroun, donc je vais mettre mon numéro de téléphone camerounais. Que ce soit MTN ou Orange, je vais choisir l'un de ces numéros et je vais mettre comme numéro de téléphone. Ça n'a rien à y voir avec la monétisation. Nous sommes même très loin de la monétisation. À l'instant où je vous tourne cette vidéo, cette chaîne a 0 abonnés. Mais quand on va atteindre les 1000 abonnés et les 4000 heures de visionnage, je vais vous montrer comment activer la monétisation une fois qu'on a rempli les critères. Donc vous n'aurez plus besoin de contacter une entreprise pour vous aider à monétiser votre compte. La première étape, je répète, vous créez votre compte directement sur YouTube. Vous utilisez votre numéro de téléphone et vous saisissez vos réelles adresses où vous vous situez, votre quartier, votre ville, votre pays. Une fois que c'est fait, on passe maintenant sur YouTube Studio. Une fois que tu es dans ton YouTube Studio, comme là actuellement, j'ai 0 abonnés, 0 vues, j'ai pas encore publié cette vidéo. Donc on va venir personnaliser ça. Donc voilà le nom de la chaîne. Ok, Dimitri Geek, c'est le nom de la chaîne. La première chose qu'on va faire naturellement, on va venir dans paramètres. Donc dans paramètres, vous avez l'unité par défaut. Ça, vous connaissez déjà. Donc la devise que vous mettez en francs CFA, en euros, en dollars, rien ne change. C'est pas important. Moi, je vais laisser ça de base en dollars. Ok, je vais venir maintenant dans la chaîne. C'est ici que vous allez pouvoir activer la monétisation sur votre chaîne YouTube. Il suffit tout simplement de choisir un pays éligible à la monétisation ici. Donc faites un tour sur la liste des pays éligibles à la monétisation. Donc je pense qu'il n'y a même pas possibilité de choisir le Cameroun ici. Parce que là, quand je fais le tour, je vois pas le Cameroun, je vois pas la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est uniquement les pays éligibles à la monétisation. Donc je vais choisir l'un de ces pays. Pour moi, c'est la France.
c'est l'Afrique francophone, on parle français, donc c'est toujours recommandé d'utiliser un pays francophone parce que si vous mettez par exemple États-Unis et que quand vous publiez une vidéo, YouTube suggère ça aux Américains et les gens n'arrivent pas à cliquer parce qu'ils ne comprennent pas le titre de votre vidéo ou bien alors la miniature, tout ça c'est dommage. Donc restez sur la France tout simplement, ok. Vous allez venir maintenant dans les mots-clés. Dans les mots-clés ici, je vais mettre Dimitri Djorian parce que j'ai déjà une chaîne qui a 16 000 abonnés, donc c'est pas à simplifier. Donc je vais mettre Dimitri Djorian, ça c'est comme mot-clé. Donc si on tape mot-clé, si mes abonnés cherchent Dimitri Djorian, si j'ai publié une vidéo sur cette chaîne, ça peut les intéresser. Donc vous saisissez et quand vous voulez mettre un mot-clé, vous mettez juste la séparation avec une virgule pour séparer. Création de contenu. Ouais, cette chaîne est dédiée à la création de contenu. Ok. Développement personnel. Ok. Virgule. Je vais mettre personal branding et la thématique que les jeunes aiment beaucoup, business en ligne. Là, ce sont les mots-clés de ma chaîne YouTube. De votre côté, si vous avez énormément de temps, vous pouvez effectuer d'autres recherches pour remplir les 500 mots. C'est pas obligé, c'est pas obligatoire. Mais moi, je vais me poser sur ces 5 mots-clés-ci là pour le moment. Ensuite, je vais aller dans paramètres avancés. Dans paramètres avancés, c'est important sur cette partie de... Voilà, on vous demande, souhaitez-vous définir votre chaîne conçue pour les enfants? J'ai vu des très grandes chaînes. Tu vois un créateur de contenu, il a fait une belle vidéo, mais c'est impossible de mettre un commentaire parce que ici, lui, il se dit que oui, son contenu est tellement adéquat que même les enfants peuvent regarder. Si vous mettiez ceci, oui, ça veut dire que YouTube va prendre votre vidéo et va suggérer ça comme un contenu pour enfants. Donc du coup, elle sera pas trop recommandée aux grandes personnes. Et même si les grandes personnes tombent sur votre vidéo, ils ne pourront pas laisser un commentaire. Donc je vous invite à mettre non sur cette partie. Votre chaîne n'est pas destinée pour les enfants. Ça ne veut pas dire que vous faites du contenu pour adultes ou bien que vous faites des mauvaises vidéos pour déconseiller au moins de 18 ans. Non, ok? Association d'un compte Google AdSense, on va voir ça plus tard. Au niveau des sous-titres automatiques, ça également, vous pouvez laisser. Désactiver les annonces par intérêt. Si vous désactivez ceci, vous n'allez pas avoir assez de revenus sur votre chaîne YouTube. Donc, vous allez également laisser ceci. Autoriser les spectateurs à créer des clips à partir de vos contenus. Sur cette chaîne, je vais laisser parce que ici, je partage du contenu gratuitement, des choses qui peuvent aider plusieurs personnes. Mais sur ma chaîne principale où je partage des trucs en design, c'est ma propriété intellectuelle. Je n'aimerais pas que les gens coupent mes vidéos, mes tutos pour aller republier ça sur YouTube comme si c'était eux qui les avaient réalisés. Donc, mais pour ici, je vais ici. Mais si pour vous, ça vous dérange, vous pouvez supprimer ça. OK? Donc, autre paramètre ici, gérer votre compte, supprimer votre compte, ça ne vous intéresse pas. Vous allez aller dans accès de fonctionnalités et là, vous allez voir fonctionnalité standard. Vous allez descendre et on vous demande de lancer votre chaîne YouTube, conditions requises. OK? Ensuite, fonctionnalité intermédiaire, vous devez publier une vidéo au moins de 15 minutes. Et là, on va vous demander de valider votre numéro de téléphone. Comme je vous disais tantôt, utilisez votre téléphone du Cameroun. Donc moi ici, j'ai utilisé mon numéro camerounais. Donc je vais valider ça, on va valider ça ensemble. Je vais prendre le téléphone ici, même comme ça en train d'enregistrer. Et qu'est-ce que je vais demander? Je vais dire que non, je veux plutôt que vous m'envoyez le code de validation par SMS ou bien par appel, mais c'est beaucoup plus mieux par SMS. Et ensuite, je vais venir ici, États-Unis, je vais choisir mon pays, le Cameroun. Je vais venir dans ces Cameroun. Donc, vous voyez qu'ici, il y a plusieurs pays. OK. Je vais mettre le Cameroun. Je vais mettre le numéro. OK. Maintenant, là, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre l'indicatif de votre pays. Vous allez aller sur suivant. YouTube va automatiquement savoir qu'il s'agit du 237 et ça va vous envoyer un code. Je vais prendre mon téléphone ici et je vais voir, j'ai reçu le code. Je vais venir saisir tout simplement ce code-là ici. J'ai reçu le code. Donc, voilà ça. Il ne faudrait pas que vous dites que c'est fake. OK. Le code, c'est 16 31 03. OK. Et ensuite, je vais valider. Donc là, le numéro de téléphone est validé. OK.
Donc, je peux fermer ceci. Je vais revenir dans paramètres avancés. Donc là, la fonctionnalité intermédiaire, c'est OK. Donc, lorsque je vais publier cette vidéo, il me reste de publier une vidéo de 15 minutes. Donc, je dois publier cette vidéo. Et ensuite, les paramètres avancés. Donc ça, l'historique de la chaîne, ça c'est quand vous allez publier votre première vidéo sur YouTube. YouTube va analyser si cela respecte les règles d'utilisateur. Donc ne commencez pas une vidéo où vous montrez comment hacker les logiciels, tout ça, c'est pas bon. Une fois que vous avez géré l'accès aux fonctionnalités, ok, là c'est très bien. Vous allez venir maintenant sur paramètres de mise en ligne. Paramètres de mise en ligne, ici, c'est automatiquement comment est-ce que vous voulez. À chaque fois que vous allez uploader votre vidéo, vous n'avez plus besoin de rajouter peut-être certains liens externes et tout. Mais comme nous, on vient de créer cette nouvelle chaîne, on va pas rajouter des textes, on va pas rajouter des liens externes, tout ça parce que YouTube même déjà ne nous permet pas de rajouter des liens externes sur sa première vidéo. C'est important de noter cela. On va venir dans la visibilité ici. On peut laisser paramètres. Les tags également, on va laisser ça pour notre vidéo. Quand je vais uploader cette vidéo, naturellement, je vais rajouter les tags. Je vais venir maintenant dans paramètres avancés. C'est ici que c'est aussi important de bien définir sa chaîne. Vous vous rassurez que autoriser les chapitres des temps forts soit coché. Ok, la licence, vous laissez la licence YouTube standard. La catégorie, c'est important. Si j'ai dissocié mes deux chaînes, pourquoi? Parce que YouTube sait déjà que mes vidéos sont dédiées à ceux qui sont passionnés du design, création d'identité visuelle, logo, design graphique et tout ça. Donc, si je me mets à parler de ce genre de contenu ou bien encore sur d'autres astuces que je souhaite partager cela avec vous, YouTube va pas finalement comprendre qu'est-ce que je fais. Il saura pas vraiment à qui envoyer ce contenu et du coup, ma chaîne peut stagner. Donc ici, vu que j'ai changé, je vais mettre People et Blog. Donc ici, c'est vraiment un blog personnel, une chaîne où je partage des astuces qui peuvent aider des personnes à se développer et de construire un business en ligne. Donc ici, je vais laisser People un blog. De votre côté, si vous faites peut-être dans le divertissement, les films et animations, l'humour, les jeux vidéo, rassurez-vous de choisir la bonne catégorie. Et ne venez pas sur une chaîne, vous mettez un peu tout genre de contenu, finalement on sait plus ce que vous faites. Donc moi je vais rester sur People and Blog, ok. La langue et certificat de sous-titres, tout naturellement c'est le français, donc je vais venir mettre le français ici, je cherche le français, ok. On descend, ok, voilà, français, c'est bon. Certificat de sous-titres, bon, là, on va laisser sur aucun, ça ne nous intéresse pas. La langue du sous-titre dans la description, c'est également, on va mettre en français. Si vous parlez en anglais, vous allez mettre l'anglais. Si c'est le français, vous allez tout simplement mettre le français. Donc, français, ça ne sert à rien de mettre français, Canada, français, France, tout ça, non. Mettez le français en général pour que ça puisse toucher tous les francophones, ok? Au niveau des commentaires, ici, la modération, vous allez descendre sur la modération des commentaires. Donc là, vous avez aucune standard strict, tout vérifier. Donc moi, je vous recommande de laisser ça sur standard. Ça va permettre à YouTube de tamiser les commentaires et de vous montrer également les avis négatifs parce que si vous voulez seulement que du positif, et vous mettez strict ou bien tout vérifier, YouTube va mettre tout ce qui est avis négatif de côté, même si c'est constructif. YouTube va considérer cela comme si, puisque vous avez mis strict, eux, ils vont supprimer ce commentaire. Donc, laissez sur standard, ça permet à votre communauté aussi de donner leur point de vue négatif, pas de vous retrouver avec des personnes qui font semblant ou bien juste des personnes qui sont d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Donc, c'est important de laisser ça sur standard. Pour ma part, hein, moi, j'ai pas de problème avec des haters. Je m'en fous carrément. Mais si vous avez l'âme fragile et que vous n'êtes pas prêt à surmonter ce genre de commentaires négatifs, vous allez tout simplement mettre dans strict, ok? Et afficher le nombre j'aime, ça dépend aussi de vous. Vous pouvez laisser ou bien vous pouvez afficher. Donc, moi, je vais également laisser ça comme ceci, ok? Je vais venir maintenant dans autorisation. Autorisation, c'est si jamais je souhaite peut-être donner les accès à une personne pour que, voilà, si je suis pas disponible, la personne peut uploader les vidéos. Je vais venir ici inviter cette personne et je vais attribuer le rôle. Ok, on va venir maintenant dans la communauté. Bon, ici, c'est pas vraiment important. On va balayer, c'est pas important. Paramètres par défaut. Ok, on va laisser activer ou bien alors dans votre communauté, si vous voulez d'abord autoriser un message, vous allez activer ceci, mais c'est pas très important. Ok,
Le contrat ici, c'est qu'on va atteindre les critères de monétisation, qu'on va pouvoir revenir sur ce côté. Donc là, on va enregistrer notre chaîne YouTube. Une fois que vous avez terminé avec ces paramètres, vous allez venir maintenant dans personnalisation. Dans personnalisation, ici, c'est de tout simplement faire le branding de votre chaîne. Donc dans le branding, vous allez venir dans disposition. Comme vous n'avez pas de vidéo pour le moment, vous allez laisser ça comme ceci. Vous allez venir dans branding. Dans branding, vous allez importer une photo de profil. Donc je vais venir dans importer, ok. Et là, voici ma photo de profil. Donc moi, j'ai déjà préparé mes éléments et je vais sélectionner cette jolie photo de profil de moi, ok. Voilà, je vais l'enregistrer. Je vais venir maintenant choisir la bannière. Comme je suis designer graphique, j'ai conçu une bannière très simple. Mais si de votre côté, vous n'avez pas les compétences graphiques, vous allez aller sur Canva. Donc, vous allez créer un compte Canva. J'imagine que vous êtes expert plus que moi dans ce domaine. Et là, qu'est-ce que vous allez venir? Vous allez chercher ici. Vous allez saisir bannière YouTube. Vous allez regarder un template gratuit. Voilà, vu qu'il y a la version pro et gratuit. Donc, je vais venir ici, par exemple, sur ce modèle. Donc là, je vais venir sur customiser 10 templates. Et une fois que vous avez choisi un template, vous allez mettre votre nom, vous allez remplacer, mettre l'image. Et ensuite, vous allez venir dans Share, vous allez télécharger votre bannière. Mais comme moi, je n'utilise pas Canva, j'ai personnalisé ma miniature avec Photoshop. Je vais tout simplement venir importer cela ici. Je vais voir template. Je vais également, dès que j'aurai dépassé l'étape de vérification, je vais vous mettre le lien du template Photoshop en description. Donc, vous allez pouvoir télécharger avec les grilles, savoir où est-ce que vous devez mettre le texte, tout ça. Ça vous permet également de personnaliser votre bannière YouTube et de ne pas vous retrouver avec un template qu'on retrouve un peu de partout. Et je vais tout simplement choisir cette bannière. Vous pouvez aussi choisir une simple image, vous mettez comme bannière. C'est pas vraiment obligé d'avoir un texte ou bien d'avoir une illustration comme bannière. C'est pas vraiment ça le plus important. Donc moi, je choisis une simple image ici. Ta seule limite, c'est toi, Dimitri Geek, et je vais mettre OK. Voilà. Je vais venir maintenant importer des filigrammes ici. Dans les filigrammes également, vous pouvez venir sur Google, vous allez saisir filigrane YouTube s'abonner. Donc vous allez venir peut-être dans Images. Vous allez venir dans Images et là, vous allez voir ça par exemple, vous pouvez télécharger de Pixabay et vous allez rajouter ça sur votre vidéo ou bien cliquez ici pour vous abonner. Ça également, vous pouvez sauvegarder ça et vous allez uploader. Mais moi, comme j'ai personnalisé, en fait, je vais utiliser mon logo parce que c'est ce logo que je veux que les gens retiennent de moi, mon logo de Dimitri Djorian, logo principal, mais ça n'a rien à voir avec Dimitri Geek, mais ça reste mon logo parce que c'est ma personne, c'est mon image que j'utilise. Donc pour le moment, je vais utiliser ce logo à la place et je vais valider. Ok, je choisis le logo en noir parce que voilà, je suis en blanc et sur toutes mes vidéos sur cette chaîne, je serai presque en blanc et le logo sera plus visible en noir. Ensuite, vous allez venir dans Information générale. Dans la description, vous allez un peu parler à propos de vous. Donc moi ici, je vais mettre « Salut, je suis Dimitri ». Et une fois, je vais venir dans les liens. Donc ici, je vais rajouter des liens de ma chaîne peut-être YouTube, de ma chaîne Instagram, de ma chaîne TikTok, de ma chaîne... Bon là, pour le moment, je reste encore sur YouTube avec Dimitri Geek. Je ne sais pas si je vais créer d'autres comptes de Facebook ou pas, mais ici, je laisse. Ok, adresse mail, je vais tout simplement mettre l'adresse mail que j'ai créé le compte avec. Donc vous vous rassurez que vos informations, c'est vraiment ce que vous voulez et vous allez publier votre chaîne. Ok. Et là, vous pouvez afficher votre chaîne pour voir à quoi ressemble votre chaîne. Donc là, voilà ma chaîne, à quoi elle ressemble. Ta seule limite, c'est toi, Dimitri Geek, en savoir plus sur cette chaîne, plus, voilà, salut, je suis Dimitri, ici, je te partage. Pour moi, je pense que c'est très simple, c'est très light, c'est minimaliste. Moi, je suis quelqu'un, je fais des choses très simples, je me casse pas la tête et ça marche jusqu'ici pour moi. Donc, j'espère que vous n'allez pas commettre les anciennes erreurs comme moi, de partir directement avec votre ancienne adresse pour créer une chaîne YouTube et commencer à vouloir générer des revenus. Non, ça peut arriver, je ne dis pas que c'est sûr, mais ça peut arriver que vous rencontrez les mêmes problèmes que moi ou bien comme d'autres créateurs qui n'arrivent pas à monétiser leur chaîne. Et la petite astuce que je voulais partager avec vous, c'est si vous avez les moyens, bien sûr, utilisez un VPN. Moi, personnellement, j'utilise CyberGhost pour pouvoir contourner l'algorithme et être sûr que mes vidéos vont être monétisées à 100%. Donc, je vais me placer sur la France et je vais publier mes vidéos. Dès que j'ai publié la vidéo, je vais me déconnecter du VPN tout simplement. Donc, j'espère que vous avez appris dans cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu et s'il vous plaît, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bye bye.